Je pensais exactement en me mettant à la dernière place. Et surtout, en fait, derrière ce monument de la science climatique. Donc, disons que là, je me sens beaucoup moins légitime à parler après ce grand monsieur. Mais je vais quand même essayer. Et j'avais prévu de faire, sans en avoir discuté avec lui, de faire mon intervention autour des innovations pratiques que les jeunes en Afrique ont mis en place en ce qui concerne le changement climatique. Donc, je m'appelle Marietou Seck. Je suis aujourd'hui la Head Climate Action, donc chef de l'action climatique au sein de la Fondation Mastercard. Donc, la Fondation Mastercard, c'est l'une des plus grandes fondations privées au monde, basée au Canada. On est présent dans 8 pays. Et donc, le bureau du Sénégal couvre les 8 pays de l'UEMOA. Nous travaillons la plupart du temps sur 2 axes. Donc, la réduction de la pauvreté, mais aussi le développement de l'éducation. J'aime mon travail. Pourquoi est-ce que j'aime mon travail? C'est parce que tous les jours, je rencontre des jeunes qui m'impressionnent. La jeunesse africaine, elle a vraiment quelque chose de génial à ce que tout ce qu'on lui propose se transforme en opportunité. Donc on va dire que oui, c'est la fin du monde, mais qu'est-ce qu'on va faire vu que c'est la fin du monde? On va essayer de mettre en place des innovations. Donc je parlais avec Elage et je lui disais, écoute, des solutions actionnables et évolutives pour la résilience face au climat. Parce qu'effectivement, des choses intéressantes ont été faites, des innovations technologiques pour la résilience, la croissance et surtout l'emploi. Donc l'emploi, je le dis en dernier, mais pour moi, c'est un des vecteurs les plus importants. Donc à la Fondation Mastercard, on a un objectif de création de 30 millions d'emplois d'ici 2030 en Afrique. Et donc des emplois pour les jeunes, donc pour nous, un jeune entre 18 et 35 ans, mais aussi pour les non-jeunes. Et dans cet objectif, nous souhaitons toucher 70% de jeunes femmes. Tout à l'heure, l'intervenante de la Sonatel a parlé de Tolbi, qui bien entendu, quand on m'a demandé de regarder les innovations dans le domaine du climat, pour moi ils sont en top 1, ils sont vraiment numéro 1. Pour l'innovation qu'ils représentent, le secteur de l'agriculture, emploie 60% des personnes dans nos pays, que ce soit le Sénégal, mais aussi la plupart du temps des autres pays africains. Et ce qu'a fait cette start-up, ce qu'a imaginé cette start-up, pour moi, c'est du pur génie. Donc, ils ont une plateforme qui rassemble, on va dire, tout ce dont on a besoin pour faire de l'agriculture modernisée. Donc, l'information climatique, qui est le premier point le plus important pour un agriculteur. Donc, on imagine un agriculteur qui est dans une zone reculée. Il ne sait pas quand est-ce exactement il faut semer, parce qu'il ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va pleuvoir. Les informations du sol. Quoi planter? Alors, la plupart du temps, dans nos pays, je pense que tout le monde le sait. C'est bon, donc avec la complicité de la régie, donc j'espère qu'il est en place. Donc je vais commencer tout d'abord par vous redire bonjour, salam alaikum, et d'abord vous dire pourquoi je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça tient en un mot, open. Donc open dans ma bouche, ça veut dire ouvrons des ponts entre nous. Ça, c'est parce que je crois profondément dans la force du collectif, dans le pouvoir de soulever ensemble des montagnes quand on se rassemble. Et c'est pour ça que j'apprécie ce moment d'échange
avec vous, acteurs de l'écosystème aujourd'hui. Donc vous comprendrez d'ailleurs, et tout à l'heure j'ai vu passer ma photo, donc enfin en tout cas une des photos qui apparaît souvent, mais vous comprendrez que c'est sans doute celle qui est après qui me représente le mieux. Donc photo prise avec quelques Sonateliens, eux-mêmes avec un esprit très open d'ailleurs, on les appelle so open chez nous. Cela étant, chez Sonatel, nous sommes en quelque sorte des explorateurs. Je ne vais pas aller jusqu'à dire des Indiana Jones, mais bon, peut-être pas loin de ça. On est toujours à la recherche, à la découverte de champions en devenir, d'opportunités à révéler, de talents pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Donc derrière les quelques noms qui s'affichent, il y a justement des parcours inspirants, des transformations, de l'impact réalisé. Et je vais en parler un petit peu. Donc pour tenir dans le temps et ne pas être rattrapé par la fameuse police du temps, et tenir le chrono, je ne pourrais pas commenter peut-être chaque illustration. Et d'ailleurs, au-delà de ceux qui sont affichés ici, bien sûr, il y a d'autres prénoms et d'autres startups. Mais il fallait, pour les besoins du temps, peut-être se limiter à ceux-là. Je vais commencer par d'ailleurs peut-être une des plus jeunes parmi ces quelques illustrations. Quelqu'un qui s'appelle Khadija. Khadija, c'est une apprenante, une jeune apprenante qui vient de Kolda, qui est diplômée de la dernière promotion de notre Orange Digital Center. Donc on a fait la cérémonie de graduation il y a à peu près un mois. C'est aussi une start-upeuse, elle l'est devenue, une start-upeuse. Sa boîte s'appelle Teli, mais c'est elle qui en parle le mieux. Donc ce que je vous propose, c'est de l'écouter en dire quelques mots, avec la complicité de la régie.